Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez hyper bien aujourd'hui. Ici c'est Mike Legovi, alias Dresseur de Code. Aujourd'hui, nous allons apprendre à insérer un maillon en fin de la liste chez nous. Ok? Sans plus tarder, allons-y. Les dernières fois, on avait appris comment faire pour créer la structure de liste. Ok? L'initialiser. Ok? Au début, on crée une liste chez nous et on l'initialise à nul. Et on a même écrit la fonction pour insérer en tête et on a même vu comment afficher ça. Alors, ce que je vous propose, c'est de reprendre tout ceci à 0, histoire de pouvoir bien pratiquer. Et en reprenant à 0, donc ce sera la même liste d'éléments qu'on va créer, mais en reprenant à 0, au lieu de faire une insertion en tête de liste comme on l'a vu les dernières fois, on va plutôt faire une insertion en fin de liste, ok, ou bien en queue de liste. Donc, pour ce faire, voici les étapes à suivre. Donc, les étapes d'insertion en fin de liste. Première des choses, c'est créer la structure liste. Donc, tout ceci, c'est pour que vous puissiez pratiquer à chaque fois avec moi. Donc, comme on l'a vu, première des choses, on va venir ici, on va mettre pourquoi pas struct list, comme ceci. Et on va dire que notre valeur, c'est un entier, donc int valeur, point virgule. Et on pouvait venir ici et mettre ici que l'élément suivant sera de type pointeur vers liste. Et puis, je vais mettre ici suivant. Ceci ne va pas encore marcher parce que il ne connaît pas encore list, il connaît struct. Il connaît ici struct list. Ok. Vous voyez, ceci marche. Mais il ne connaît pas encore, il ne connaît pas list, tout juste comme ça. Donc, pour ce faire, je vous ai dit comment est-ce que vous pouvez faire. Vous allez utiliser la notion d'alias. Donc, vous allez dire que je vais créer, en utilisant le mot-clé type-def, je vais créer un alias à struct list. Et le nom de mon alias, c'est tout simplement ici list, point virgule. Je rajoute ici le point virgule ici. Et vous allez voir, je ne devrais plus avoir d'erreur. Voilà, je n'ai plus d'erreur ici. Très bien. Donc, on vient de créer notre structure liste. Donc, je peux venir ici et dire OK, très bien, cocher. Maintenant, on va déclarer une liste et l'initialiser avec nul pour dire que cette liste-là, pour l'instant, elle est vide. Donc, je viens ici, je viens dans mon main, je crée ma liste étoile comme ceci, elle, et je l'initialise ici avec nul pour dire qu'elle est vide. Donc, là, on vient de réussir cette partie, déclarer une liste et l'initialiser avec nul. Coché. Très bien. Maintenant, on va créer la fonction insérer en fin. Donc, pour créer la fonction insérer en fin, je vais venir, pourquoi pas ici. Je vais venir juste ici, ok. Et pour l'instant, je vais juste mettre ici insérer en fin. Et rappelez-vous, je vous ai dit que quand vous voulez manipuler les listes chaînées, il suffit juste de prendre la tête de la liste et vous pouvez retrouver tous les autres éléments de la liste chaînée. Donc, tout ce qu'on aura à faire, c'est prendre ici liste étoile. Je peux mettre ici head pour dire tête. Ok. Donc, je prends la tête de ma liste. Je pouvais mettre n'importe quel autre nom ici, mais ici, je mets head pour dire tête de la liste. Et ici, je vais mettre ici l'élément que je vais insérer. Donc, ce sera un entier. Donc, je vais mettre int x comme ceci. Voilà. Maintenant, je ne vais pas mettre ici pour l'instant le type de retour. On le verra ici tout à l'heure. Maintenant, on a fait ceci. Donc, voilà. Comme ceci, coché. Maintenant, on va créer un maillon. Donc, tout cela va se faire, tout ce qui va suivre ici va se faire dans la fonction insérer en fin. Maintenant, on va faire quoi? On va créer un maillon. Ok? On va créer un maillon. En fait, comment est-ce que cela va se passer? Pour l'instant, on a notre tête de liste. D'accord? On a ici notre tête de liste. Ici, head. Et notre tête de liste, en fait, c'est notre L qu'on a eu à créer ici. Pour l'instant, c'est notre L ici. C'est notre tête de liste, c'est notre premier élément. Et pour l'instant, il vaut nul. Comme ceci. Il vaut tout simplement nul. Quand on va faire une insertion en fin de liste, ok? Première des choses, c'est tout simplement de venir ici, ok? Créer le maillon. Ça, c'est la première des choses. Donc, on va venir ici. Au niveau de insérer en fin, on va créer notre maillon. Heureusement, nous, on a déjà ici notre fonction ici, créer maillon, ici, ok, qui va nous créer notre maillon. Donc, si vous ne savez pas comment cette fonction marche, je vais mettre en description une vidéo que vous pouvez aller regarder pour bien comprendre comment faire pour créer un maillon. Donc, rapidement, je vais venir ici. Je vais créer ici mon maillon. Donc, je fais appel à la fonction créer maillon.
je dis que je veux créer un maillon pour la valeur X que l'utilisateur va donner. Et puisque créer maillon retourne un élément de type liste étoile, je vais pouvoir venir ici et dire liste. Ok, liste étoile, je mets ici M et je prends égal. Donc là, j'ai créé mon maillon. Donc je peux rapidement venir ici, je change de couleur pour que ce soit bien. Je change de couleur et je dis ici que ok, j'ai réussi à créer mon maillon. Maintenant, pour insérer un élément en fin de la liste, en fait, première des choses, ok, avant de parcourir la liste jusqu'à la fin, puisque c'est une insertion en fin de liste, il faut parcourir la liste, la parcourir du premier élément jusqu'au dernier élément. Et lorsqu'on sera au dernier élément, on va insérer notre nouveau maillon à la fin là-bas. Mais avant de faire tout cela, il faudrait qu'on vérifie est-ce que notre liste, ok, au début, est-ce qu'elle est vide? D'accord? Si notre liste est vide, nous, ce qu'on va faire, c'est, on va dire que puisque déjà, on a déjà créé notre maillon, donc je vais venir ici, je vais dire qu'on a créé notre maillon comme ceci. D'accord? Pour l'instant, quand on a créé notre maillon, son suivant, il est tout simplement nul. Pour l'instant, ok, pour l'instant, il est nul. On va dire que le premier élément qu'on a créé, sa valeur, c'est 5. Première des choses à faire, ok, quand on veut insérer en fin de liste, il faut vérifier, est-ce que la tête de la liste est pour l'instant vide? Si la tête de la liste, ou bien si la liste, disons, si la liste est vide, c'est-à-dire head vaut nul, si la liste est vide, on ne va pas parcourir notre liste. Non, parce qu'il n'y a rien à parcourir, il n'y a rien dans notre liste chaîne, n'est-ce pas? On ne va pas parcourir notre liste. On va tout simplement dire qu'on a créé un nouveau maillon comme ceci. Et on va dire que son suivant, c'est tout simplement la tête de notre liste. Pour l'instant, c'est vrai que c'est nul, ok? Puisque head, pour l'instant, c'est nul. Suivant, c'était déjà nul. Même si c'est nul, il n'y a pas de problème. Il faut quand même le faire, ok? Donc, on va venir ici et on va traiter ce cas-là pour dire que pour l'instant, notre liste est vide. Donc, on va juste créer notre maillon et dire que le suivant de notre maillon, c'est tout simplement la tête de la liste. Même si c'est nul, il faut le faire. Très bien. Donc, je vais venir ici. Et je vais dire que si, ok, head, la tête de ma liste, est vide, égale à nul, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement dire que le suivant de mon maillon, c'est tout simplement head. Et une fois que je fais ceci, ok, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que head, ce n'est plus ici. En fait, head, c'est maintenant cet élément-là. Ok? C'est maintenant notre tête de liste. Donc, head ne sera tout simplement plus ici, mais ce sera ici. Ce sera lui, ok? La tête de notre liste. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en ce temps-là? On va dire que la tête de notre liste, c'est maintenant ce head-là, et on va le retourner. Donc, tout ce que je vais faire ici, je vais venir et je vais dire que maintenant que c'est bon, que j'ai créé mon maillon, je lui ai donné la valeur, j'ai dit que le suivant, c'est la tête. Je vais tout juste retourner comme ceci, mon maillon. Terminé. Et quand je dis retourner comme ceci, ça veut dire que ma fonction doit avoir un type de retour qui n'est autre ici que liste étoile, comme ceci. Très bien. Ça, c'est la première étape. Maintenant, le deuxième cas, c'est, par exemple, comme maintenant. Si on souhaite insérer maintenant un autre élément lorsque notre liste n'est plus vide, comme ceci, ok, notre liste n'est plus vide, comme ceci, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ce sera très simple. Donc là, je vais venir dans cette configuration, je vais faire comme ceci. On est dans la configuration maintenant où on a notre liste comme ceci qui contient 5, au moins 5. Et son suivant, c'est tout simplement vide. Donc la tête de notre liste ici, c'est head pour l'instant. Ok? Parce qu'on a déjà inséré cet élément-là dans notre liste chenille. Donc, ce qu'il va falloir faire au cas où notre liste n'est pas vide, bien sûr, ce qu'il faudra faire tout d'abord, c'est créer un nouveau maillon. Ok? On va créer un nouveau maillon. Donc, je vais créer un nouveau maillon comme ceci. Je vais créer un nouveau maillon. Donc, je vais dire que je vais créer un maillon qui contient la valeur 4. Et quand on crée un maillon, on dit que en même temps que son suivant, c'est nul. Okay? On dit en même temps que son suivant, c'est nul. C'est ce qu'on a eu à faire dans notre fonction ici. Donc, on crée un maillon tout fraîchement. On lui donne la valeur et on dit que son suivant, c'est tout simplement le nul.
Donc, pas de problème, ceci va marcher. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est parcourir notre liste, ok? Donc, quand on veut parcourir une liste, on doit tout faire pour garder la tête de la liste. On ne doit pas modifier la tête de la liste parce que la tête de la liste, c'est l'information la plus cruciale au niveau de la liste chaînée. Donc, il va falloir d'abord créer, ok, liste étoile TEMP qui va prendre ici notre head, qui va prendre notre tête de liste. Donc, on va créer une copie de notre tête de liste. Donc, on va créer un TEMP ici, ok, qui va pointer sur notre tête de la liste. Donc, on va parcourir TEMP jusqu'à... Donc, on va parcourir notre liste chaînée, ok, jusqu'à ce que l'on arrive à la fin de la liste, ok. Donc, actuellement, on n'a qu'un seul élément. Donc, c'est comme si on est à la fin de la liste. Donc, ce qui matérialise qu'on est à la fin de la liste, c'est lorsque l'élément suivant vaut nul. Donc, actuellement, si je fais TEMP flèche suivant, ok, qu'est-ce que je vais tomber? Sur quoi je vais tomber? Je vais tomber sur nul. Donc, c'est ce qui matérialise qu'on est à la fin de la liste chaîne. Lorsque TEMP flèche suivant va valoir nul, là, on est sûr qu'on est à la fin de notre liste chaînée. Et quand on sera à la fin de notre liste chaînée, ce qu'il va falloir faire, c'est dire que, ok, vu que je suis arrivé à la fin de ma liste chaînée et que j'ai déjà créé mon nouveau maillon, je vais tout simplement dire que le suivant, ce n'est plus nul comme ce l'était avant, puisque quand on est à la fin de la liste, TEMP flèche suivant, bah voilà, nul. Ce n'est plus nul, mais en fait, c'est mon maillon comme ceci. Donc, je vais dire que TEMP flèche suivant, lorsque je suis à la fin, c'est tout simplement quoi? Ce sera tout simplement mon maillon ici, M, comme ceci. Et c'est terminé. Tentons de voir ceci dans le code. Donc, on a dit que si notre tête est nulle, c'est ce qu'on va faire. Et c'est terminé. Maintenant, sinon, si notre tête n'est pas vide, ce qu'il va falloir faire, c'est on va dire qu'on va créer notre maillon TEMP qui va prendre la tête. Donc, on va créer une copie de la tête de notre liste et on va parcourir jusqu'à la fin. Donc, on a vu comment est-ce qu'on devait faire pour parcourir lorsqu'on a vu l'affichage. Donc, je vais tout simplement venir ici. Je vais mettre ici. Tant que TEMP, au lieu de dire maintenant que TEMP est différent de nul, juste comme ça, comme on l'a vu avec l'affichage, on va plutôt dire que tant que TEMP flèche suivant, comme ceci, est différent de nul, parce que lorsque TEMP flèche suivant va valoir nul, on est sûr qu'on est au niveau tout juste du dernier maillon. Donc, tant que TEMP flèche suivant est différent de nul, eh bien, tout ce que tu auras à faire, c'est parcourir la liste. Donc, tu vas parcourir la liste d'élément à élément. Donc, tu vas aller à chaque fois à l'élément suivant. Donc, tu parcours jusqu'à ce que tu es sûr que TEMP flèche suivant est égal à nul. Donc, lorsque ce sera égal à nul, tout ce que tu auras à faire, ok, tout ce que tu auras à faire, c'est dire TEMP flèche suivant, d'accord, TEMP flèche suivant maintenant reçoit quoi? Reçoit tout simplement le maillon que tu as créé, le maillon M que l'on a eu à créer ici. En faisant ceci, je vous garantis qu'on aura réussi à insérer en fin de liste chaînée notre maillon. Maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? Ce n'est pas terminé. Il faut que l'on mette le type de retour. Il faut qu'on mette le retour. Ok? Donc, puisque le type de retour, c'est liste étoile, ici, à votre avis, qu'est-ce que l'on doit faire? Est-ce qu'on doit faire ici return M? Est-ce que l'on doit faire return M? Selon vous, est-ce que ceci va marcher? Moi, je pense que non, ceci ne va pas marcher. Parce que notre maillon ici, M, que l'on a créé tout fraîchement, il est ici. Ok? Donc, lui, ce n'est pas la tête de notre liste. La tête de notre liste n'a pas bougé. C'est toujours ici. C'est toujours le head. Donc, quand on fait une insertion en fin de liste, on doit garder la tête de la liste comme ceci. Donc, le head, on ne l'a pas modifié. C'est pour ça, ici, on devait créer ici le TEMP pour être sûr qu'on ne va pas changer la tête de la liste lorsqu'on sera en train de parcourir notre liste chaînée. Ok. Donc, je vais venir ici et au lieu de retourner ici M, je vais retourner ici toujours head. Et il n'y aura aucun problème. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Donc, en faisant ceci, je vous garantis qu'on aura réussi à insérer en fin de la liste chaînée. Tentons de voir si ceci marche. Donc, je vais venir ici. Donc, pour insérer un nouvel élément, donc je vais dire que maintenant, la tête de la liste, elle va juste changer. Et je vais dire ici que je vais insérer en fin. Je vais insérer, donc je vais passer la tête de ma liste. Ok, comme on l'a vu, L, pour l'instant, c'est L. Donc, à chaque fois, ce sera toujours L, hein, puisque c'est L, on va modifier. Donc, head.
Donc L, comme ceci, donc L sera notre head ici. Et je vais dire qu'on va insérer pour l'instant 5, comme ceci. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, on va insérer, pourquoi pas, 4 aussi. J'insère ici aussi 4. Et vous allez voir, lorsque je vais tenter, donc on a déjà créé la fonction pour l'affichage. Elle est ici. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo pour la fonction d'affichage, je vous conseille d'aller la regarder pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais venir ici, je vais passer affichage, point virgule. Donc, je vais venir ici, je vais compiler et je vais exécuter. Donc, je vais mettre ici gcc list cheney .c-o prog et ./prog. Donc, je compile et j'exécute en même temps. Vous allez voir, si tout a bien marché, on doit avoir 5 et puis 4. Croisons les doigts. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Ben, vous voyez 5 et puis après vous voyez 4. Ça veut dire que quoi? Tout a marché à la perfection. Maintenant, on va faire quoi? On va tenter d'insérer également 10 et puis 17. Donc, pour l'insertion, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça va se passer de la même manière. On va parcourir notre liste jusqu'à arriver à la fin, comme ceci. Donc, pour insérer peut-être maintenant 17, on va faire comme d'habitude. On va créer un nouveau maillon, non plus ici, mais notre nouveau maillon, ce sera ici. Et on va créer notre maillon comme ceci. L'élément suivant, ce sera tout simplement ici, le nul, comme ceci, nul. Si j'arrive à l'écrire, voilà, nul. On va parcourir notre liste. Donc, ça va partir de TEMP ici. Après, TEMP va venir ici. Et lorsque TEMP, parce que ici déjà, TEMP flèche suivant, ce n'est pas nul. Quand il est là ici, TEMP flèche suivant, ce n'est pas nul. C'est un maillon ici. Donc, il va venir, il va parcourir. Donc, il va aller TEMP flèche suivant. Il ne sera plus ici, mais il sera ici. Et lorsqu'il va se rendre compte que TEMP flèche suivant, c'est le nul, comme ceci, il va dire qu'on a déjà créé notre maillon ici dont la valeur c'est 10. Et on va dire que le suivant, ce n'est plus tout simplement ici le nul. On va dire maintenant que le suivant, c'est tout simplement quoi? C'est notre maillon. Donc, il va prendre ceci et va prendre comme ça, maillon. Donc, après, ça va faire le lien comme ceci. On va faire quoi? On va retourner la tête de notre liste et c'est terminé. C'est comme ça on fait pour créer un élément en fin de liste cheney. Donc, je vais rapidement venir ici. Et tout ce que je vais faire, c'est dupliquer. Donc, je vais prendre comme ceci. Je duplique. Après, on a créé 10. Et après avoir créé 10, on va créer quoi? On va créer 17. Et vous allez voir, maintenant, l'ordre sera bien conservé. Et lorsque je vais compiler et exécuter, on va avoir 5, 4, 10 et 17. Magnifique, magie, la puissance des listes cheney, vous voyez. Franchement, les listes cheney, c'est vraiment très cool, c'est très intéressant. Faites tout pour la maîtriser. Faites tout pour maîtriser la structure de données liste cheney. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jusqu'à la fin,